aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. En plus, c'est une vidéo que j'aime vous préparer, c'est les sorties livresques du mois de juin. Il y a encore ce mois-ci vraiment de très belles sorties, des couvertures sublimes, des résumés plus que tentants. Je me suis vraiment préparé un petit listing des sorties qui m'ont le plus tapé dans l'œil. Je me suis noté ça dans mon petit carnet, donc j'ai tout ce qu'il faut. On va voir ça ensemble tout de suite. On commence avec le 3 juin. Sortira Lacanau Beach Baby, le tome 1, Caleb et Zoé de Enaël en auto-édition. Il sortira en e-book et en brochet. Vous pouvez d'ailleurs déjà, je crois, précommander vos exemplaires. Ils sont déjà disponibles en précommande. Là, Ena nous emmène vraiment dans une sortie d'été, une saga d'été, parce que là, c'est le tome 1. Il y aura également un tome 2 et un tome 3, un en juillet et un autre en août. Pour accompagner en fait cette saga. 6 amis, 3 étés, des amis d'enfance, un bar, Lacanau. Moi je dis ça sent bon les vacances et ça me donne déjà envie de me plonger dans cette saga d'été. Et Naël, c'est une plume que j'aime beaucoup, que j'apprécie parce qu'elle peut être à la fois très pétillante, très humoristique avec un vrai mordant et en même temps nous emmener dans des profondeurs de sentiments. Donc je sens que c'est une sortie qui sent bon l'été. Je pense que c'est une lecture estivale à laquelle il ne faudra pas manquer. On continue avec le 10 juin, une autre sortie qui me tente beaucoup, c'est À cœur perdu de Evelyn Jones aux éditions Amixem Bookmark dans leur collection Romance Passion. On est là en fait dans une couverture qui n'est pas vraiment très estivale. Malgré qu'elle soit vraiment sublime, elle m'a quand même tapé dans l'œil. Je trouve que MXM Bookmark font vraiment de très très belles couvertures. Mais c'est surtout ce résumé qui m'a donné envie parce qu'en fait on est là dans un univers où une jeune femme qui s'appelle Romy va vraiment tout perdre. Elle va voir sa vie complètement basculer. Elle va perdre son petit ami, son travail, son appartement. Elle va décider de changer de vie et elle va répondre à une annonce de fille au père en Écosse. Donc on est vraiment là plongé dans un univers écossais où elle va faire la rencontre d'un instituteur et surtout d'un fantôme au caractère bien trempé. Je sais pas, je trouve que cette sortie annonce un petit peu du feel good, de la romance, des bonnes lectures en fait. Toujours le 10 juin, je me suis noté la sortie e-book Is Mine de Nathalie Charlier aux éditions Harlequin dans leur collection HQN. Une sortie que j'ai notée parce qu'en fait on était là dans un univers de colocation étudiante et surtout une colocation où en fait une nénette qui s'appelle Noah va malencontreusement se retrouver affrétée avec un appartement dans la résidence des garçons. Elle va rencontrer Axel. Ce que j'aime c'est surtout cette relation de colocation moi dans les histoires de romance, mais ce qui m'a un petit peu plus donné envie avec celle-ci, c'est qu'en fait Noah, la jeune femme, est un petit peu en lutte perpétuelle chaque matin avec des anciennes addictions. Et que Axel a l'air d'être un petit peu le mauvais garçon. Donc peut-être qu'il va la pousser un petit peu au-delà de ses limites. Et c'est ça qui m'a attirée un petit peu dans cette sortie. Toujours le 10 juin et toujours chez Harlequin dans leur collection HQN, j'ai repéré une sortie par la couverture. J'ai craqué sur cette couverture, c'est The Summer I Meet You de Charlie Morel. Elle m'a tout de suite donné envie d'aller lire de quoi parler cette histoire. Et le résumé nous indique qu'on va rencontrer Juliette qui est complètement engoncée, qui est complètement étouffée par l'éducation stricte de ses parents et qui va avoir envie un petit peu de changer d'air. Un couple d'amis anglais va l'héberger le temps d'un été à Londres et c'est Eden, leur petit-fils, qui va venir l'accueillir. Je pense que cet été va tout changer pour Juliette et va peut-être lui donner le goût à de nouveaux horizons. Je pense que c'est une sortie à suivre. En tout cas, moi, cette couverture et ce résumé m'ont donné bien envie. On continue, le 11 juin sortira Adopted Love de Alexia Gaïa, le tome 3 chez Hugo Poche. Je vous avoue que c'est une histoire que je n'ai pas encore commencée. Le tome 3 sort en poche, je ne l'ai pas encore attaqué, mais je vois tellement de retours, je vois tellement de bons avis aussi sur cette saga, que dès que j'ai vu passer la sortie de ce tome 3 en poche, ça m'a donné envie de peut-être la commencer. Elle fait partie, il y a des sagas comme ça que j'ai envie de commencer et celle d'Adopted Love en fait partie. Donc en plus, il sort en poche, ce serait peut-être l'occasion justement de pouvoir la rajouter à ma wishlist. Peut-être que vous l'avez commencé.
venez me tenter, venez me dire pourquoi il faudrait que je la commence. Et puis peut-être que je me laisserai tenter cet été. En tout cas, je me le rajoute dans ma wishlist. On passe au 17 juin, une sortie que j'attends vraiment avec impatience. Sortira en brochet My Bad Romeo de Lina Hop aux éditions Harlequin dans leur collection EH. Je vous ai chroniqué récemment sur la chaîne cette histoire, cette romance passionnelle, cette romance dévorante, déchirante. Je vous remettrai ici le lien de ma vidéo chronique, vous puissiez aller découvrir cette histoire, vraiment. Vous savez, vous le savez, je vous le répète, Lina, ça a vraiment été une découverte auteur de son univers, de sa plume, de sa personne. En 2019, j'avais attaqué avec sa duologie 19, j'ai enchaîné avec My Bad Romeo, je me suis prévue au mois de juin God's Secret, dont je viendrai également vous reparler sur la chaîne, sur le blog, sur mon Insta. J'ai vraiment accroché, j'ai vraiment été happée, embarquée dans son univers, et là, My Bad Romeo, vous verrez, Roméo et Juliette vont vraiment vous emmener au plus profond de leurs âmes. Ils vont devoir être des amants maudits avant d'être des âmes sœurs. C'est vraiment une histoire bouleversante qu'il faut que vous alliez découvrir. Une adaptation de Roméo et Juliette à la version Lina. C'est vrai que les personnages s'appellent Roméo et Juliette, on n'est pas là dans un remake, mais on est là dans une adaptation à la Lina qui nous donne plein de sentiments, plein d'émotions. Vraiment, je vous invite vraiment à aller découvrir cette histoire. Et en plus de ça, profitez, vu qu'il sort en brochet, il est déjà disponible en précommande. Vous savez que moi, il est déjà cliqué dans mon petit panier. Je vais le recevoir bientôt et j'ai vraiment hâte qu'il puisse rejoindre mes pépites et mes coups de cœur dans ma bibliothèque. Toujours le 17 juin, je me suis noté la sortie en e-book de Let You Love Me de Kennedy Ryan, donc chez Harlequin dans leur collection EH. Une sortie qui m'a donné envie parce qu'en fait on était là dans un milieu musical. Moi c'est un thème, vous le savez si vous me suivez un petit peu, que j'apprécie beaucoup. Mais c'est surtout en fait ce qui m'a donné envie, c'est qu'on est dans le milieu musical, mais dans le milieu musical pas du rock mais du hip-hop. On est là, je crois, dans une new adulte. Je pense que ça a l'air assez intense. Et puis en plus, dans le milieu du hip-hop, pourquoi pas? Ça peut changer justement de cette ambiance musicale rock, de ces rockstars, de ces groupes de rock. Voilà. Peut-être essayer de toucher un peu au hip-hop, ça pourrait peut-être un petit peu changer des histoires qu'on a l'habitude de lire. Donc pourquoi pas avec cette sortie-là. Le 18 juin sortira en brochet, ça faisait un moment qu'on l'attendait, c'est Too Young de Margot Des Bortoli aux éditions Addictive. Une histoire que je me suis prévue de lire au mois de juin, j'ai envie de découvrir la plume de Margot qu'on m'a fortement recommandée, j'ai envie de découvrir cette histoire qu'on m'a également conseillée. On est là dans une histoire entre Mia et Tobias où l'écartage est abordé. Ils ont 8 ans d'écart. Mia gardait Tobias quand ils étaient plus jeunes. Ils se revoient des années plus tard. Et j'ai envie de découvrir cette histoire, j'ai envie de voir comment Margot va aborder justement cette thématique de l'écartage. Et puis c'est la plume de Margot qu'on m'a conseillée, donc ce sera vraiment une première découverte pour moi. J'ai vraiment hâte de me plonger dans cette histoire et de venir vous en parler prochainement. On continue le 24 juin, une sortie que je vais plus vous recommander. C'est la réédition chez Black Ink de Black Fidelity, le tome 1 Overdose de Shelby Kelly. J'ai découvert cette histoire il y a 2 ans. Ça a été un coup de foudre. Un coup de foudre de plume, un coup de foudre d'auteur, un coup de foudre d'amis, un coup de foudre d'histoire. C'est une histoire qui a pour moi une saveur particulière parce qu'elle est à la naissance en fait d'une amitié, une grande amitié avec Shelby Kelly et elle a une saveur particulière pour moi parce que cette histoire a été un coup de foudre. J'ai dévoré cette histoire. À l'époque, elle était éditée en 3 tomes, c'était une trilogie. Je suis tellement contente pour ma copine, ma Shelby, qu'elle soit rééditée chez Black Ink Édition en 2 tomes, en duologie. J'ai hâte de voir comment Shelby nous a un petit peu retravaillé cette histoire, en sachant que je suis sûre et certaine que les sentiments, la profondeur et la trame principale a été gardée. Jet
il faut absolument que vous alliez découvrir son histoire, l'histoire de Jet et Lynn. Ça a été vraiment un très très gros coup de cœur. On est là dans une thématique musicale, une ambiance qui vous prend aux tripes, qui vous emmène dans une histoire où vous ne pourrez pas rester insensible à la détresse de Jet, à cette ténacité que va avoir Lynn de l'aider à le sortir un petit peu de cette déchéance, de cette autodestruction qu'il a sur lui-même. Et vous savez que j'ai souvent tendance à avoir des gros crushs pour les personnages secondaires. Et dans cette histoire, oui, j'ai eu un très gros crush pour le frère de Jet, pour Sean, qui va lui aussi avoir cette ténacité et cet amour pour son frère, de vouloir vraiment le sauver de cette détresse qu'il a. Et je vous invite vraiment à aller découvrir cette histoire. Surtout, soyez sur les starting blocks parce que le 24 juin, Black Fidelity débarque et je peux vous assurer que c'est vraiment une histoire canon. Toujours le 24 juin, je me suis noté la sortie en e-book de Échecs et maths, le tome 1, C'est la guerre de Kennedy Fox aux éditions MXM Bookmark dans leur collection Romance Passion. Ce qui m'a plu à la lecture du résumé, c'est que je pense qu'on est là en fait dans un univers un petit peu de new adult, sexy, avec une thématique enemy to lovers. Je pense qu'il va y avoir vraiment des échanges assez épiques entre ces deux personnages. Une jeune femme qui est amoureuse depuis ses 10 ans du meilleur ami de son frère qui est également son colocataire. Je pense que ça annonce bien des péripéties entre eux deux et surtout apparemment la guerre est déclarée entre eux. Donc je pense que ça peut être une romance qui peut être assez sympathique à lire. On continue avec le 25 juin, une sortie tant attendue, en tout cas pour moi, c'est la sortie de So What de Lou Marceau, qui sortira en e-book et également en poche chez Hugo. On est là dans une histoire spin-off du roman de Romy, parce qu'on va y découvrir l'histoire de Leandro et d'Alexandra. Leandro, je vous le rappelle, c'est le meilleur ami de Raphaël dans le roman de Romy. Si vous n'avez pas encore goûté et découvert cette duologie, vraiment foncée. Et là en fait Lou nous emmène dans une histoire très estivale, une histoire qui sent bon l'été. Leandro, vous ne pourrez pas résister à ce beau brésilien so sexy qui va vraiment nous donner une ambiance muy caliente. Et puis en plus de ça, c'est l'écriture de Lou, c'est une histoire pétillante, une histoire rafraîchissante. Il y a toujours cette bande de copines qui est là pour amener beaucoup d'humour. En tout cas, j'ai eu vraiment l'immense joie de pouvoir lire cette histoire et je peux vous dire que c'est une histoire canon, parfaite pour cet été et qui va vraiment nous emmener dans un univers à la fois rafraîchissant, qui a beaucoup d'amour, beaucoup d'humour surtout et avec une bande de copines déjantées. C'est vraiment une histoire à découvrir pour cet été. Toujours le 25 juin, je me suis noté la sortie de Scandale de L.J. Chen aux éditions Hugo Roman. Il sortira en brochet. L.J. Chen, c'est une plume que j'aime beaucoup. C'est une plume généralement où je sais que je ne suis pas déçue. J'ai lu récemment Midnight Blue et j'avais vraiment eu un gros coup de cœur. J'aime beaucoup sa plume, j'aime beaucoup ses histoires, son univers. À chaque fois, elle m'embarque, elle arrive à me transmettre beaucoup de sentiments, beaucoup d'émotions. Et là, donc, je me suis noté cette sortie. Pourtant, on n'est pas là dans un schéma pour lequel je vais tout de suite. Le schéma de relation au bureau, c'est pas vraiment quelque chose qui m'attire et qui me donne envie. Mais là, c'est la plume de L.J. Chen. Donc, je me dis, pourquoi pas découvrir une lésion dangereuse au bureau avec sa plume à elle. Également le 25 juin sortira en brochet une sortie aussi qu'on attend avec impatience, c'est Scottish Bastard de Anna K. Anderson aux éditions Addictive. Une histoire pour laquelle j'avais eu vraiment un très très gros coup de cœur. On est là dans une ambiance écossaise avec sa distillerie de whisky, avec ses us et coutumes, avec ses légendes et tout un univers que nous crée Anna avec cette plume qu'elle a qui est si addictive, une plume bourrée d'humour qui nous fait rire, mais vraiment vraiment rire et en même temps qui nous procure beaucoup de sentiments, beaucoup de profondeur, beaucoup d'amour et avec des sujets qui sont traités dans cette histoire qui sont assez durs, qui nous procurent vraiment beaucoup d'empathie et vraiment c'est une histoire à découvrir
parce que entre Dawn et Queen, c'est une guerre déclarée, et puis c'est Queen quoi, Queen arrive en brochet, donc j'ai vraiment hâte de pouvoir redécouvrir cette histoire, et puis je viendrai vous en parler prochainement sur la chaîne. Et enfin, la dernière sortie que je me suis notée, c'est le 29 juin sortira en brochet Adrian US Army de Stephanie Thorne aux éditions MXN Bookmark dans leur collection Incontournable. C'est une histoire que j'ai vue passer il y a un moment de ça sur les réseaux quand elle était en auto-édité. Là, c'est une réédition. On est là dans un univers et dans une thématique militaire. Stephanie Thorne, je ne connais pas encore sa plume, mais j'aimerais vraiment pouvoir peut-être la découvrir, et je trouve la couverture vraiment sublime, magnifique. J'ai lu quelques extraits ça m'a donné envie de pouvoir découvrir cette histoire-là. Je pense que peut-être ça va faire partie de mes craquages en brochet justement pour ce mois de juin. Voilà, donc on a fait le tour de ces 14 sorties que je me suis notée pour ce mois de juin. Encore peut-être de belles choses à découvrir, de belles lectures à faire, des découvertes auteurs. Peut-être que vous en avez en commun avec moi, n'hésitez pas à venir tout me dire en commentaire, ou alors peut-être me donner d'autres idées, d'autres influences, venez me tenter, on sait jamais, peut-être que je n'ai pas vu passer d'autres sorties. En tout cas, n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir d'avoir un commentaire, et puis au moins comme ça on peut lancer la discussion sur les livres et sur les sorties, c'est toujours intéressant. En attendant une prochaine vidéo, vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur Facebook. Je vous souhaite de belles lectures, de belles journées, et je vous dis à très vite.